L'édition, on y va pour le sommaire. L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachee, et Harvesh Sigulam, ancien gouverneur de la BOM, arrêté par la FCC. Une arrestation entourant les fonds de la Mauritius Investment Corporation. Nous serons en direct au Red Triangle dans un instant. Poursuivi pour blanchiment d'argent, Chandra Prakash Singh Deep, le fils de l'ancien commissaire de police, Anil Kumar Deep, a plaidé coupable de blanchiment d'argent. C'était devant la Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire ce matin. Bois-Chéri est sous le choc après l'agression mortelle d'Anila Devi Kadou dans une plantation de thé ce matin. Elle a reçu 7 coups à l'arme blanche à la tête selon le rapport d'autopsie. Un premier suspect interpellé. Il est crucial d'être beaucoup plus sévère envers ceux qui enfreignent le code de la route. Affirmation de Jean Todt, envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière. Une campagne de sensibilisation lancée ce matin. Dans le même temps, le ministre Mohamed annonce le retour éventuel du système de bonus-malus. Et puis la Chine a annoncé aujourd'hui qu'elle allait porter des surtaxes de rétorsion contre les produits américains à 84% et non pas à 34% comme initialement prévu. Une situation qui constitue une nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington. L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachee, et Harvesh Sigulam, l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, ont été arrêtés par la Financial Crimes Commission ce soir. Une arrestation entourant les fonds de la Mauritius Investment Corporation et plus précisément concernant le deal pour le rachat de 70% des actions de l'East Coast Hotel Investment Limited au coût de 2,4 milliards de roupies. L'enquête, vous le savez, se porte sur un surplus de 300 millions de roupies qui aurait été détourné. Le point avec Elodie Demeune. Un tournant majeur dans l'enquête sur les malversations présumées à la Mauritius Investment Corporation ce mercredi. L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachee, a été arrêté par la Financial Crimes Commission suite à des accusations de fraude et de manipulation de fonds publics. L'arrestation fait suite aux déclarations accablantes de Yerukunundu et Bissessar, anciens responsables de la MIC, qui ont incriminé l'ex-ministre dans la gestion douteuse des finances de l'institution. L'arrestation de l'ancien ministre survient après plusieurs semaines d'enquête menées par la FCC qui ont permis de mettre en lumière des irrégularités au plus haut niveau de l'État. Le ministre des Finances, un acteur clé du gouvernement de l'époque, est désormais suspecté de complicité dans des actes de corruption à grande échelle. Une série d'interrogations et d'auditions se poursuit pour déterminer l'ampleur des responsabilités et les liens entre les différentes parties impliquées. L'ancien ministre devra être présenté devant la justice où il devra répondre aux accusations qui pèsent contre lui. Et direction à présent le Red Triangle où se trouve notre journaliste Shehzad Jadou. Bonsoir. Bonsoir Dushila. Kiban développement nous bisant après sa déarrestation là, est-ce que l'interrogatoire pour très long Shehzad? L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachee, passe la nuit en cellule policière. Plus précisément, c'est au Moka Detention Center qu'il passe la nuit. Son interrogatoire pas pour lieu ce soir. La raison, c'est qu'il ce homme de loi pas disponible. Corban, enquêteur de la FCC, pose l'ancien ministre des Finances question. L'Indien qu'il pour répondre seulement en présence de son avocat. D'où la décision de l'enquêteur de la Financial Crimes Commission pour amener l'ancien ministre des Finances dans Moka Detention Center qui pour passer la nuit en attendant qu'il demain il pourrait être traduit devant la cour de district de Port-Louis pour son accusation provisoire. Autre arrestation ce soir du Chila, c'est l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Sigulam. L'interrogatoire d'Harvesh Sigulam a commencé en présence de son avocat, maître Imteaz Mahmoudji. Donc, la nuit pour long, pour Harvesh Sigulam, d'après nos renseignements, c'est seulement après son interrogatoire qui va l'enquêteur pour décider ce qui Harvesh Sigulam il peut passer la nuit en cellule policière ou il peut relâcher sur parole. Un petit rappel de cette affaire d'Ushila, c'est aux alentours de 16h cet après-midi qui deux mandats d'arrêt émettent contre l'ancien ministre des Finances Renganaden Padayachee et l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Sigulam. Enquêteur de la Financial Crimes Commission fin recueillir certains éléments jugés incriminants à ce stade. Je prends ce élément-là, je final le commissaire de police
quand le commissaire de police fait une analyse de données et il est satisfait avec l'information qu'il a FCC fait mettre devant lui, d'où sur décision pour émettre un mandat d'arrêt contre Renganaden Padayachi et un mandat d'arrêt contre Ovesh Sigulam. L'équipe de la FCC finale procède à l'arrestation de Renganaden Padayachi dans Solakaz, dans Suyak, tandis que quand la FCC prend contact avec Ovesh Sigulam, il fin informe qui les pouvine dans l'écho FCC volontairement en présence de son avocat, Maître Imteaz Mahmoudi. Et un troisième protagoniste qui vient dans les locaux de la FCC, c'est un dénommé Stéphane de Robillard qui venu pour être interrogé dans cette même affaire du Chila. Donc pour le moment, nous ne connaissons pas vraiment raison de sa présence dans cette affaire. Bien sûr, nous pouvons tenir au courant aussitôt qu'il y a un développement dans cette affaire. C'est à vous du Chila pour la suite. Très bien, merci beaucoup à vous, Shehzad Jadou, pour toutes ces précisions. Et cet autre cas de blanchiment d'argent qui se passe en cours, Chandra Prakash Singh Deep, Dharmendra Molu, Sheikh Kadhafi Jani et Saif Ullah Molabok ont plaidé plutôt coupables de blanchiment d'argent ce mercredi. C'était devant la Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire. Le fils de l'ex-commissaire de police Deep fait face à 15 accusations de blanchiment d'argent. Dans ce même procès, Mouaban Irfan Ousmoudi a lui plaidé non coupable de 35 accusations de fraude électronique et d'une accusation de blanchiment d'argent. Les délits avaient été commis au préjudice de la Brahma Banking Corporation Limited entre janvier et août 2011. Les auditions des témoins débutera demain. Également la une ce soir, colère et indignation à Bois-Chéry ce mercredi. Le corps d'Anila Devi Kadou a été retrouvé dans une plantation de thé ce matin. Cette femme de 58 ans qui y travaillait depuis plusieurs années portait de multiples blessures sur plusieurs parties du corps. L'autopsie pratiquée par le chef du service médico-légal, le Dr Sudesh Kumar Gangadine, a conclu que la victime a succombé à de multiples blessures infligées à l'arme blanche, 7 coups portés à la tête. Un suspect a été interpellé dans cette affaire. Le point avec Anouk Doukia. Le choc est immense à Bois-Chéry ce mercredi matin. Le corps sans vie d'Anila Devi Kadou, 58 ans, a été découvert dans une plantation de thé non loin du réservoir. Il était 6h48 quand la police de Grand-Bois a été alertée. La victime portait plusieurs lacérations au bras, laissant présager un acte criminel, mais c'est l'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadine qui vient confirmer l'horreur. Anila Devi Kadou a succombé à 7 coups d'arme blanche portés à la tête. Sa fille, Ashvina, confie que sa mère ne voulait pas aller travailler ce matin-là. Les qualités avec une prendre Carole pour travailler. Oui, 30 ans, ninguém. Eu já que eles 30 ans, eles tiram, eles tipo trabalho. Meu pai não pode partir não. Mas já estamos passando por tá para que os olhos. Eu me conheço de meu ventre, de meu puxone. Então de banana bater. Meu pai chama em bater, chama se já vê situation baissé, ele tombe da carro. Et après, aller du centre de la une bâtie. 4 heures du matin, les types, je pas pu sentir bien. Et madame, tu peux dire. Mais les types, les ont fait un travail. Mais parfois, les pas sentir bien, ils mangent bon, ils mangent un bonbon. Les gars, c'est qu'à baisser mon thé. Non. Parfois, et Carola n'a pas pu lire. Carola, les louer, les pégraves dans le là, puis comment dire. Les tubes graves, nous Carole là oli, mais quand les cassés, personne pas trouvé. Mais j'ai quand il était là, je me l'ai trouvé. Qui vient gagner parole au fil de avec maman? Moi j'allais quand il pour venir, mais pour voir les gens, ils ont vécu manger, bon manger, manger. Et le samedi dimanche, les cuits. Anila laisse derrière elle une famille dévastée. Elle avait aussi un fils. La police a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire, une autopsie, des témoignages, des indices,
Les enquêteurs tentent de retracer les dernières heures de la victime et de remonter jusqu'à son agresseur. D'ailleurs, un suspect a été interpellé cet après-midi. Cette sévère mise en garde de Navin Ramgoolam Avakwa ce matin, le Premier ministre avance qu'il appliquera une politique de tolérance zéro contre des policiers qui ciblent des adversaires. En faisant du drug planting, l'abus d'autorité sera puni, dit-il. La police doit regagner la confiance et le respect du public, soutient Navin Ramgoolam. Sa priorité, combattre la criminalité. Le Premier ministre a aussi évoqué la création d'une National Crime Agency. Cette unité sera composée d'enquêteurs spécialisés dans la lutte contre les crimes financiers. Il intervenait à l'occasion du Passing Out Parade qui s'est tenu ce matin au Gymkhana, compte rendu à Rissa Pirali. Le Premier ministre a haussé le ton ce matin lors de son intervention à l'occasion du Passing Out Parade, un événement manquant à Gymkhana. En ligne de mire, la lutte contre la corruption au sein de la police et le renforcement de la confiance du public envers les forces de l'ordre. What I want is to deliver law and order. We have to ensure that we act in total strict compliance with the fundamental principles of justice, integrity, and accountability. To do this, we must restore confidence in our institutions, including the police force. I want the Mauritius police force to regain its respectability, its, as we say, the lettre de noblesse. You must once again command respect and trust of our citizens. I can tell you no one will be allowed to insult or physically attack a policeman or a policewoman. It won't happen. But at the same time, you must remember that respect is earned. It is not given. Neither because you think you're in a position of authority, if you abuse that authority, you will not be respected. We have a duty to restore the law and order situation in this country. It remains one of my highest priorities, as it should be for any government. We cannot allow unruly elements, rogue elements, who may have thought they were above the law and target innocent citizens. The saga of planting of drugs on targeted people, on opponents, will never be tolerated by me. They are going to be severely punished for that. Le Premier ministre a ainsi mis en garde contre les dérives et a réaffirmé sa volonté d'assainir les forces de l'ordre pour restaurer la confiance de la population. I've discussed with the Commissioner of Police, I'm creating a new National Crime Agency. It will be a new elite operational institution. It will include expert investigators from overseas, including skilled financial investigators. Its first director will not necessarily be Mauritian, but I hope in the future we will have a highly skilled Mauritian police officer to lead it. It should be that way. This new elite agency will also provide new opportunity for our most talented police officers to work alongside this crack team, and it will be a crack team. And when you learn from some of the most highly skilled investigators in the world, you will become better. I want to establish this esprit de corps so that it can develop its own identity. Its mission is to bring the highest international state standards of professionalism to the most significant inquiries undertaken by the police. En plus de cette mesure forte contre la corruption au sein de la police, le chef du gouvernement a annoncé la mise en place de cette agence dotée d'enquêteurs formés spécifiquement pour traiter les crimes financiers. Le Premier ministre a ainsi montré une volonté ferme de lutter contre la criminalité et de renforcer les institutions de sécurité, tout en poursuivant un objectif clair, regagner la confiance du peuple mauricien.
Et justement, parlons de cette nouvelle vague de recrues. Ils sont 447 jeunes policiers qui viennent d'intégrer la force policière parmi 163 femmes formées avec rigueur. Ils sont désormais prêts à affronter les réalités du métier. Tous ont participé ce matin à la cérémonie de Posting Out Parade. Reportage signé Arissa Pirali. Ils sont 447 à intégrer la force policière. Parmi eux, 163 femmes prêtes à relever le défi. Ce matin, la cérémonie du Posting Out Parade au Gymkhana marque le début d'une nouvelle mission. Une nouvelle génération formée, engagée et déjà déterminée. Auréline Gora, elle, parle d'un choix de cœur. Être policière, dit-elle, c'est une vocation. Oui, c'est bien difficile parce que là-bas, nous pas casser portable et nous contact avec famille. Mais il faut nous retourner la case dans le week-end. Il y a nous quatre nos familles, nous avons un peu d'encouragement, motivation, mais sinon c'est bien difficile. Mais là-bas, avec mon bande collègues, Digna, Etoarou, Madou, Emilien, Ispéville, La Joie, ben bien motive moi. Avec mon instructeur aussi, avec surtout mon squad commanders, bien encouragement pour venir training, pour m'enzoler, pour continuer à faire bien d'autres moments de sujet. Manorio Bima a tenté sa chance à 6 reprises. Aujourd'hui, membre de la National Guard Coast, il suit les traces de son père. Exact, c'est à cause de lui qui m'a appelé, qui m'a changé entre la police depuis le commencement. Et après beaucoup d'années, mon appelé, mon resté gagné. Oui, après 5 ou 6 fois, mais mon resté gagné à la fin. Non, je ne vais pas du tout, je ne vais pas perdre courage, je vais continuer à appeler, je vais garder mon espoir. Et pour Abhishek Juglal, l'uniforme est un hommage. Il réalise le rêve de son père. Parce que mon père, il va la case, il va la famille. Moralement, je vais dire que tu viens, je vais rester là-bas une semaine, son communication, rien, manger différent, place rester différent. Et je vais dire, de nous, vous avez une faux solide là, vous avez moralement faux. On se passe au cap, essayer dans la glace, depuis petit, je peux guetter, comment dire, comment me paraître, mais voilà, il fait tous les deux. Il fait une garde prison, c'est de la police. Je suis fier de lui. Derrière chaque uniforme, une histoire, une nouvelle mission commence. En matière de sécurité routière maintenant, un système de bonus-malus est à l'étude pour inciter les conducteurs à être plus prudents sur la route. Les automobilistes jugés responsables de 2 accidents graves en 1 an pourraient voir leur prime d'assurance doublée. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Transport, Ousmane Mohamed, ce matin. C'était lors du lancement d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière. De son côté, Jean Todd, le représentant spécial des Nations Unies pour la sécurité routière, a souligné l'importance de l'éducation, la qualité des routes et des véhicules. Compte rendu avec Alwin Sungili. Vers un nouveau tournant dans la lutte contre l'insécurité routière à Maurice. Le gouvernement planche sur un système de bonus-malus pour responsabiliser davantage les automobilistes. Les conducteurs récidivistes pourraient bientôt payer le prix fort. Est-ce normal pour quelqu'un d'avoir 2 accidents en 1 année et voir sa prime d'assurance augmenter par seulement 3 000 roupies? C'est pas normal. Quelqu'un qui a eu 2 accidents graves pendant 1 an, peut-être doit voir sa prime d'assurance doublée. C'est une piste de réflexion. J'ai une réunion avec la ministre Jyoti Jitan ce vendredi à ce sujet. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Elle est en train de proposer l'idée du bonus-malus pour les accidents, entre autres, de la route. Cette annonce a été faite ce matin lors du lancement d'une campagne nationale de sensibilisation. Une série de mesures est actuellement à l'étude, dont la révision du système de pénalité pour les infractions les plus graves. On a l'ordonnance. Éducation, application des lois, qualité des véhicules, qualité des routes, qualité des secours. Et des choses extrêmement simples sur lesquelles je reviendrai, peuvent permettre d'atteindre des résultats absolument sensationnel. Pour le représentant spécial des Nations Unies pour la sécurité routière, le combat est global et Maurice devra conjuguer prévention, pédagogie, mais aussi rigueur pour enrayer le fléau des accidents. En attendant l'adoption de ces nouvelles mesures, la prudence reste le meilleur remède. Car sur la route, chaque geste compte.
4 thématiques pour relancer l'économie, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Il s'agit notamment de l'accès au financement et à la main-d'œuvre, mais aussi de soulager ces entreprises lourdement endettées et de pousser les Mauriciens à consommer local. Affirmation de Daneshwar Damri, Junior Minister of Finance. Les consultations prébudgétaires se sont poursuivies ce mercredi. Il s'est entretenu avec les représentants des PME. C'était au bâtiment du Trésor. Place à la culture, la scène mauricienne s'apprête à vibrer au rythme de Devdas, le musical adapté du célèbre roman indien de Sarachandra Chattopadhyay. Le spectacle sera présenté pour la première fois ce soir au Kodan Arts Center pour lui. Une collaboration entre AGP World et Live Nation. Le spectacle en langue française sera présenté du jeudi 10 au dimanche 13 avril, ainsi que du mardi 15 au dimanche 20 avril. Hi Mauritius, this is Sadhvi Majumdar. I play Paro in the acclaimed musical Devdas, and I cannot wait to be performing for all of you. I cannot wait to see you guys. Hope you come and let's have a lovely time together. Namasté, bonjour. Je m'appelle Gilles Chuyen et je suis le narrateur sur le spectacle de Devdas. Mauritius has been, I think for many, like many, it has been my bucket list for a very, very long time. It's a beautiful island. Although we have come here just yesterday, we got to catch a beautiful sunset by the sea and it was breathtaking. I woke up and the skies were clear. We have blue skies all around. I come from a very hilly area, so this is something that I have been dreaming of, been coming here, and to be able to come here and perform for the people, it's an honor, and I'm so excited. Sport maintenant, bonne performance des kickboxeurs mauriciens à la Coupe du Monde en Thaïlande avec 3 médailles d'or en light kick. Le jeune Jaden Drak a frappé fort pour son baptême de feu dans ce tournoi en décrochant la médaille d'or dans la catégorie des moins 47 kilos. Il a battu l'Espagnol Martin Julio en finale. Megan Prosper, engagée chez les moins 60 kilos, a également triomphé en finale. Maëlle Louise a également accédé à la plus haute marche du podium. En full contact, Fabrice Bollock s'est finalement imposé dans le dernier carré en quête d'un 12e titre en Coupe du Monde. Il affrontera le Thaïlandais Sitichok Naksawat en finale vendredi. En football, c'est l'un des quarts de finale les plus attendus de cette Ligue des Champions. Le PSG accueille Aston Villa au Parc des Princes ce soir pour la manche aller. Après avoir éliminé Liverpool en 8e, le PSG doit maintenant son niveau face à un autre adversaire anglais, Aston Villa. Coup d'envoi à 23h. Dans le même temps, le FC Barcelone affrontera le Borussia Dortmund. Voyons plutôt l'analyse d'Arthur Bosson, joueur de l'AS Vakwa Phoenix. On commence par FC Barcelone contre Dortmund. Faut noter que Dortmund n'a jamais battu le FC Barcelone en Champions League. Et aussi, il y a l'entraîneur Hans Flick qui n'a jamais perdu contre Dortmund. Il reste sur 6 victoires face à Dortmund. La Champions League, c'est aussi les stats, hein. Donc, ça compte. Mais en termes de jeu, Barcelone est légèrement au-dessus de ce que produit Dortmund. Dortmund est plus une équipe qui se cherche en ce moment, même si elle a été finaliste de la dernière compétition. Mais aujourd'hui, Barcelone a un avantage. Il y a son milieu de terrain, Pedri qui est en feu, Lamine Yamal qui est même parmi les favoris pour le Ballon d'Or. Il y a aussi Rafinha qui est bien. Il faut dire que Hans Flick, il a trouvé le bon équilibre pour son équipe. Et le FC Barcelone joue le football barcelonais. Ce football qu'il n'a pas produit très souvent ces 2 dernières années. Donc, je dirais victoire pour FC Barcelone, 3 buts à 1. On va parler du deuxième match, Paris Saint-Germain contre Aston Villa. C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent, mais l'entraîneur de Aston Villa, il connaît la maison PSG parce que il a entraîné le PSG. C'est vrai que il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Je crois qu'il n'y a que 3 joueurs qu'il a entraînés: Donnarumma, Dembélé et Marquinhos. Voilà, c'est ces 2 équipes qui sont très en forme en ce moment. Je crois que ces 2 équipes sont sur 6 victoires lors de les 6 dernières sorties. Ça serait un match ouvert et plaisant. Mais je dirais victoire pour Paris. 2 buts à 1. Paris va surtout sortir le grand jeu.
sur la phase retour parce que j'ai l'impression que Paris ils sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur, mais ça on en reparlera. Donc je récapitule, c'est 3-1 pour Barcelone face à Dortmund et 2-1 pour Paris face à Aston Villa. Allez, ciao ciao. À l'étranger, des Chinois réagissaient ce mercredi à l'entrée en vigueur de droits de douane additionnels portant à 104% le taux imposé par Washington aux produits made in China, compte rendu de l'agence France Presse.这个是很担心的。其实，不管怎么说，我感觉的大家都是在走得很冒险，很冒险。因为美国如果再提高，那就是非常非常的可怕了啊，非常可怕。而且中美之间的贸易还是比较多的。我觉得肯定还是会有影响的。 只不过可能对大部分普通人来讲吧，我觉得不会有太大的这个问题。那除非说你要是做一些外贸领域的，可能会影响比较大。但是对。今天早晨我看加拿大反击了一下，看了一下那个新闻，所以我不知道。 但是如果我们国家大中国做出怎么样的一个选择，我反正完全的支持自己的国家，捍卫。如果国家想让我们怎么样，那就怎么样。我支持中国，支持我们自己国家。意思，我就害怕未来如果会产生真正的热战的话，其实对每一个人都是不太好的影响，所以还是不太希望热战就是有热战这种。 Et dans la deuxième partie, nous allons aborder les élections municipales. Nous avons comme invité Anil Gayan du parti Vrai ML. On se retrouve après cette pause. Promo spécial pack jusqu'au 30 avril que Dayanan Bohola Seafoods, poste de flaque, bâtonnet de crabe 200 roupies le kilo, à l'achat 2 kilos, cadeau N kilos. Seafood mix 285 roupies le kilo, à l'achat 2 kilos, cadeau 500 grammes. Œuf poisson dorade 300 roupies le kilo, à l'achat 2 kilos, cadeau 500 grammes. Et Kena aussi, les autres promotions en cours. 15% TVA applicable dans tout crustacé. Téléphone au 413 90 68. Eh Wello! Ban la pidje tunen ban talon caché. Ça a fait qui fait tout arrêter zis pour taper la main. Sac du monde n'est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et na talent. Wello et na talent. Wello. Laisse le couleur shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.mu et n'a 100 000 roupies à gagner. Wello et na talent. Est-ce coulé à nous îles? Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau.
Et ce soir, nous allons aborder les prochaines élections municipales qui auront lieu le 4 mai prochain. Vous le savez, plus de 400 000 électeurs sont inscrits pour ce scrutin. Nous avons avec nous l'ancien ministre Anil Gayan du parti VRML. Comme invité, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bonsoir les internautes et les auditeurs. Donc d'abord, explique-nous qui fait VRML fin décide pour participer à l'élection municipale. VRML informé parce que c'est important qu'il nous montre une différence avec l'ancien ML. Vous connaissez, moi, j'étais membre fondateur de ML, Mouvement Libérateur, et quand nous formons le parti, nous avons une vision et nous avons aussi l'ambition pour faire sa partie-là grandir et bien un parti qui est capable d'être présent dans toutes les circonscriptions du pays et dans les municipalités. Mais c'est dommage que pas finir un leadership dans ML. Il y a une partie qui en 2014 s'est formée et qui fait élire 7 députés. Après, sa partie a fini dégringoler. Même le leader du parti finit sorti 7e aux dernières élections. Et normalement, dans toute démocratie, quand un leader subit sa qualité de défaite-là, il se doit retirer. Mais il n'est pas fait retirer. Mais ce qui est plus grave encore, une partie besoin de respect et dignité. Le leader du ML, c'est vice-premier ministre, est révoqué par le premier ministre Pravin Jaglat. Et vous connaissez quand on révoqué comme ministre, c'est parce que le premier ministre n'est pas en confiance avec vous. Et quand un premier ministre n'est pas en confiance avec vous, c'est vous devoir retirer et assumer la responsabilité de quitter le gouvernement et faire une autre trajectoire politique. Mais le leader du ML finit rester. Non seulement il finit rester, mais il finit soutenir le parti du Premier ministre. Et ce qui est plus grave encore, dans le week-end de dimanche dernier, Ken Fong, qui tient sur un grand agent, finit faire une déclaration pour dire qu'il bon qui nous fait ressortir Ken Fong est un candidat dans sa élection municipale et Ken Fong qui quitte le ML. Et il quitte le ML parce qu'il dit qu'il y a un profond désaccord avec la façon que le MSM peut traiter le leader du ML. Mais si un leader peut traiter avec mépris pour ce partenaire, si le MSM pas fait gagner quand même un peu de respect envers ce leader, le leader a une responsabilité pour y aller, mais le leader pas aller. La question qui nous impose, nous, pour quelle raison il pas aller? Si moi, longtemps, je finis quitter sa partie, je finis quitter sa gouvernement, je aller. Et je les a fait dans le passé. Parce que vous avez l'amour propre, vous avez la dignité, et vous êtes capable de donner confiance aux partisans qui vous représentent quelque chose, vous représentent une certaine vision, une certaine façon de diriger les affaires du parti et aussi participe dans les élections qui arrivent, législatives ou autres. Et c'est comme ça que le vrai ML est informé. Le mouvement libérateur est un parti qui est paralysé, qui est totalement égratigné. Et moi, je pense que nous pouvons guetter dans cette élection-là. Nous pouvons guetter qui la performance du ML peut aider. D'ailleurs, le chef de file de ML dans Boubassar-Rosil, c'est Ken Fong. Ken Fong lui-même, il quitte le parti. Il travaille pour l'Alliance du changement des dernières élections. Alors, nous vous connaissons. Si sa qualité de monde-là peut venir devant l'électorat pour dire faire de confiance, là, nous avons un gros problème pour l'électorat. Mais vraiment, peut participer dans cette élection-là parce que il est important que dans une démocratie, toute échéance électorale, il y a ce valeur et nous besoin donner le respect nécessaire à man électeurs. Dans les villes, les citadins qui votaient pour les élections générales qui sont passées en novembre de l'année dernière, et cette fois-ci, après 10 ans, depuis gagner l'occasion, votent dans les élections municipales. Moi, je suis chagrin que le parti du MSM et le PMSD pas participent dans cette élection-là. Vous connaissez dans une démocratie, dans l'élection, un gagnant, un perdu, mais la démocratie vis-à-vis continuer.
dans sa dernière élection générale, il y a beaucoup de monde, des milliers de personnes dans les villes qui votent pour le MSM, ils votent pour le PMSC. Au moins, envers ça va dire là, ça va passer qui vient dans un peu de dégâts envers les autres et pour les autres candidatures. Mais passons, je parle là. Alors nous, vraiment, nous là, nous pouvons passer nos messages, nous faire nos campagnes et nos adversaires aujourd'hui, c'est pas le ML, certainement pas le ML. Nos adversaires, c'est pas l'Alliance du changement, parce que l'Alliance du changement finit élie en grande partie par une promesse qu'il s'y fait pour les gagner vote ban électeurs, pas seulement dans les villes, mais dans les villages, et il ne peut pas tenir aucune promesse. Ce n'est pas une alliance de changement, c'est une alliance de mensonges. Et moi, pour faire une conférence de presse vendredi, et moi, pour expliquer en plus en détail qui fait, on peut dire une alliance de mensonges. Très bien. Mais oui, allez-y. Et Anil Galian, comment est-ce qu'il le vrai AML peut positionner dans un paysage politique qui est déjà dominé d'un côté par un bloc traditionnel et de l'autre côté, on évoque que la situation à l'Alliance du changement nous connaît quand même de gagner avec un score de 60-0 sans appel. Est-ce que le défi, ça défi-là, il n'est pas trop... Qui est l'état d'esprit plutôt face à ce défi-là et qui ou analyse la situation anticipée? Bon, et ça, je te dis qu'il y a 60-0, mais aujourd'hui, ce n'est pas 60-0, c'est 59-1. L'honorable Franco Kirin n'est plus dans sa 60-0 là. Et ça, c'est un indicateur très, très important pour la vie de l'Alliance du changement, ce gouvernement qui est en place. Moi, me connais, d'après les informations qu'il fait gagner, ça, l'Alliance, ça, c'est un panier crabe. Ça, peut mettre le bâton dans la roue, ce camarade. Pénal aucun larco. D'ailleurs, vous trouvez devant une nomination qui peut faire, qui qualité problème peut gagner, et nous pouvons devant une nomination dans la campagne électorale. Mais 60-0, qui ça veut dire 60-0? Est-ce qu'il y a 60-0 à cause de M. Moustas? Est-ce qu'il y a 60-0 parce que le MSM qui coupe Internet? Est-ce que l'électorat finit voter by default, comment dire en anglais, mais n'empêche que je finis gagner les élections. Nous devons reconnaître ça. Et moi, je peux dire que c'est l'élection municipale pour renverser ce gouvernement parce que le gouvernement central reste le gouvernement central. Le gouvernement local reste le gouvernement local. Mais seulement, ce n'est pas parce qu'ils ont 60 € qu'ils vont dire que tout le monde a un père, rentre dans la case, cachette. Non, nous ne sommes pas là pour faire ça. Nous sommes là pour participer démocratiquement dans sa campagne. Mais c'est moi, les bons qui me disent. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut écouter. Quand il y a la nomination day samedi dernier, vous faites trouver l'arrogance du ministre Asia Banen. Par quoi? Je peux insister qu'il y a un candidat qui porte le logo de l'Alliance du changement à déposer de candidature alors que les règlements ne permettent pas ça. Moi, je vais écrire officiellement au bureau du commissaire électoral pour demander ce stand-là. Je n'ai pas fait même gain un acknowledgement de sa mail qui m'a fait l'envoyer. Alors, nous pouvons faire une campagne de la transparence et de la démocratie. Une institution qui vise veiller, qui a les mêmes droits pour tout le participant dans cette élection-là, vise faire respecter ces droits-là. Mais je crains fort qu'il paraît qu'il y en a 2 poids 2 mesures et un pénal le même traitement qui peut accorder à tout le monde. Aujourd'hui, l'Alliance du changement peut dire bien nettoyer la ville, mais le peuple mauricien bien rappelle, pendant des années, lui-même qui est au pouvoir dans les villes. Le peuple, quelquefois, beaucoup de monde par rappel, qui fait un besoin mettre Local Government Service Commission. Pas de Local Government Service Commission. Il y a besoin de mettre Local Government Service Commission pour contrôler l'abus de recrutement qui tient là dans les municipalités sous l'administration du MMM. C'est MMM pour une présenter, comment dire, la perfection, comment dire, il n'y a aucun défaut. Non, nous sommes réalistes dans sa campagne électorale là.
Et nous pouvons faire ce qu'il nous besoin faire, nous pouvons faire le travail qu'il besoin faire. Et moi, et monsieur, vous connaissez, monsieur, Bandimoun qui peut écouter, moi, connaît, qui déjà, ce gouvernement-là peut devenir impopulaire de jour en jour. Il est capable de cause grand causer, faire une annonce, arrête le ministre, quand on t'aime dire, il arrête l'ancien ministre des Finances, M. Padayachi. Tout ça là, c'est un effet d'annonce pour faire quoi qu'ils ont fait bouger. Mais la question principale, bien faire l'enquête. S'il y a un problème qui est arrivé, je pense que l'enquête bien faire normalement, dans le respect des droits, mais ça doit faire qu'à l'arrêt du monde, c'était du soir là, ça n'est pas correct ça. Il n'est pas nécessaire qu'il, comment dire, humilier du monde de cette façon-là. Moi, je peux défendre, je ne suis pas d'ailleurs, je ne suis pas avocat là-dedans, je ne suis pas de cette affaire-là, mais je peux dire ça comme un Mauricien, dans l'état de droit, ou bien capable de respecter quand même une certaine norme de la façon d'agir de la part des FCC ou les autres institutions. Très bien. Mais dans ce cas-là, précisément, justement, mais dans ce cas-là, justement, l'ancien ministre des Finances dans FCC dit qu'il peut causer en présence de son avocat, justement. Vous pensez le timing, il m'a choisi. C'était en fin de journée, le mandat d'arrêt, il vous a fallu plus tôt. On vient dans le courant de la journée, on gagne l'occasion, comment dire, prendre une mesure à le bureau, à toute une instance qui est nécessaire pour faire respecter le droit. Et il y a là, ça, il est arrivé dans le passé, qui on vient arrêter l'ancien DPP à 4h, 5h du matin. Vous vous rappelez ça? Il te les tient là. Mais c'est la même chose qui peut arriver. Pas finalement aucun changement, dans la façon de faire, alors que il se peut attendre quand même de la part d'un gouvernement qui, soi-disant, pour changer la vie de tout le monde, mais c'est pas ça que nous peut trouver. Au contraire, étant au côté du monde est une pire. Anil Gaya, nous revenons un petit peu en ce qui concerne les élections municipales. Un fait notable quand même, nous trouvons que hier, c'était un retrait d'un candidat au parti dans Ward 4 dans Bourg-Bassin-Rosine. Ou quand nous un petit peu les raisons de ce désistement-là? Oui, mon fait à le renseignement et d'après les renseignements qu'il a fait recevoir, c'est pour une raison familiale qui s'appelle la fin désister. D'accord, très bien. Sinon, quand on a un petit peu le profil du parti de Vremel comme candidat pour le prochain scrutin du 4 mai. Nous sommes présents dans 3 wards avec 4 candidats. Et là, un fin désister, ça veut dire qu'il nous reste 2 wards avec 4 candidats, 1 ward avec 3 candidats. Nous avons demain, nous pouvons déposer la liste réserve au bureau du commissaire électoral et nous pouvons faire la campagne qui est nécessaire avec les candidats qui nous sont là. Nous sommes là parmi les candidats, plus de 5 madames. Et je pense que nous sommes là, en toute qualité, nous sommes là une personne assez âgée, nous sommes une personne jeune. C'est un bon mix et représentatif de la ville de Bourg-Bassin. Très bien. De l'autre côté, est-ce qu'il nous gagne l'idée un petit peu des axes prioritaires de la campagne et qui va une solution se peut proposer plutôt pour améliorer la qualité la vie de ban citadins de Bourg-Bassin-Rosile? Je suis content de dire que normalement, l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement également, qui dit bien faire une refonte, une réforme de local government. Oui. C'est pas pour rien qu'ils nous appellent ça local government. Government means government. Et, mais seulement au niveau local. Qui manière pour capable de donner l'autonomie à un gouvernement, à une municipalité. Moi, je pense que le moment est venu pour nous penser d'une manière radicale et nous dire comment faire pour Rodrigue. Chaque année, Rodrigue venait à Maurice discuter avec le ministère des Finances pour gagner ce budget. Une fois qu'il gagne ce budget, il gère ce budget dans l'autonomie. Pourquoi chaque municipalité gagne sa l'autonomie de budget. Une fois que le budget est voté par l'Assemblée, par le Parlement, les bizarres, prend cet argent-là et il servent
dans l'intérêt de la municipalité. Il n'est pas capable à chaque fois. Et ça, c'est un problème terrible dans Maurice. L'Assemblée vote le budget pour chaque ministère. Vous pensez où que chaque ministère pourrait avoir un droit de gestion de sa budget-là? Non. Pour chaque dépense que vous faites dans un ministère, vous devez retourner dans le ministère des Finances. Sa centralisation du pouvoir au bureau du Premier ministre et au ministère des Finances, c'est inacceptable dans une vraie démocratie. Vous pensez, si nous vraiment, quand un budget finit voté par l'Assemblée, disait donne ce budget-là à un ministère, à une institution de local government, pour gérer ce qui étaient là pour gérer. Pas capable à chaque fois un ministère des Finances, parce qu'il bloque le travail, il donne plus de travail à un officier du ministère des Finances et il passe sain. Parce qu'il y a toute une considération politique qui rentre en jeu. Et surtout là, si, comment dire, moi, je ne pas trouve pour une 120-0, je ne pas trouvé. Et capable, dans certaines villes, l'Alliance du changement, l'Alliance des mensonges, capable de gagner. Mais, généralement, je pense que le peuple comprend que ça affaire donne 60-0 là, c'est pas simple la démocratie. Bizarre, il y a une représentation équitable de tout un groupe qui est là dans sa élection-là. Très bien. Oui. Sinon, qui a vision un petit peu concrètement en ce qui concerne la gestion de la mairie, qui va un changement, mais amener pour accélérer un petit peu le travail? Enfin, de façon qui, comment dire, l'alliance du changement peut causer, on va dire, non, il n'est pas arrivé dans la municipalité. Comment dire, c'est un dépotoir total dans la municipalité. Ce n'est pas ça du tout. Il y en a beaucoup de projets qui finissent faire. Mais il est vrai que le travail n'est jamais fini. Vous besoin faire les autres affaires. Mais il y a une priorité qui nous besoin faire. Les loisirs pour les jeunes, c'est capital. Aujourd'hui, c'est dommage qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans la drogue et finissent toute la vie, alors que il y a une contribution beaucoup plus conséquente pour faire dans l'intérêt de la nation. Alors, nous sommes capables d'encadrer ces jeunes-là pour qu'ils ne pas tombent dans le fléau de la drogue et qu'ils deviennent un membre constructif de la communauté dans les villes. Loisir, c'est une grande affaire. Mais pour loisir, nous avons aussi donné un cadre, un environnement qui est joli à les habitants des villes. Aujourd'hui, nous n'avons aucune planification pour embellir les villes. Nous avons un plan d'ensemble qui, meilleur, nous encourage à planter des fleurs, des arbres, pour que la ville vienne vivante et vienne jolie aussi. Les autres pays font ils ne sont pas capables de faire nous. Mais nous avons l'engagement de conseillers et aussi l'engagement de la communauté dans ma région pour faire un travail d'ensemble qui est agréable. La ville est un endroit agréable pour tout le monde envie d'habiter dans les villes. Nous avons aussi, vous connaissez, Maurice, il a un gros problème de la santé avec le diabète qui attaque plus de 50% de la population. Nous avons un défaut physique, du monde est capable de marcher, mais étant donné l'état des trottoirs dans beaucoup de la ville, beaucoup de monde pas intéressé pour marcher dans les villes. Mais quand si nous aménageons, nous allons faire un plan d'ensemble pour donner les trottoirs une sécurité. L'autre problème qu'il y a, c'est l'insécurité. Il y a un parcours de santé, il y a les autres endroits que du monde aller pour prendre l'air, comme on dit à la Maurice. Mais malheureusement, il y a un problème de sécurité. Et le problème de sécurité, il vient pire depuis que le gouvernement l'a fait prendre. On va dire qu'il y a un laisser-aller, où il y a un problème dans l'école, où il y a bullying, où il y a un problème dans les hôpitaux, il y a un problème partout. On va dire qu'il y a un sens de direction, un sens de discipline. Je pense que pour besoin donner à la municipalité
ce budget, il gère ce budget. Naturellement, sous contrôle. Il n'est pas capable de prendre ce budget dans le casino, c'est pas qui, non. Mais nous sommes capables d'encadrer les conseillers et encadrer les habitants des villes pour, ensemble, faire un travail qui, pour donner même un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus safe, parce que la sécurité, c'est capital dans la ville. Très bien. Anil Gayan, là, nous avons moins qu'un mois de les élections municipales. Comment fait passe un petit peu de campagne au terrain? Est-ce qu'ils ont fini en termes de campagne? Et si oui, qui l'accueille, cette pégaine un petit peu des citadins? Bon, nous fait une nomination day, c'était samedi. Ça fait 4 jours, 5 jours. Et nous fait une descente au terrain, nous faisons un bande du monde. L'accueil, on connaît les élections municipales pas comment dire, génère l'intérêt grandissant pour une élection. Mais petit à petit, nous finissons un tract qui nous peut circuler dans ma ward. Et je pense d'ici le week-end, nous pourrons capables de mettre une banderole. Parce que vous connaissez, nous partis appellent vrai ML, nos symboles, c'est la main. Et nous, la musique, c'est la main dans la main. Et nous, slogan aussi pour la main dans la main pour commencer. Et après, nous pouvons faire le travail qu'il besoin faire pour la campagne. Mais nous pouvons concentrer sur une campagne traditionnelle, plus aussi avec les réseaux sociaux. Dans la conférence de presse, je peux faire quelques d'autres annonces concernant le ciblage de sa campagne. Très bien. Donc, en parlant de taux d'abstention, nous rappelle quand même en 2015, 7 électeurs au 10 qui accomplissent le devoir civique. Est-ce que ça a un défi pour eux là? Comment ça peut faire pour un site Banjimoun pour aller voter et aussi, quel message vous souhaitez adresser ban habitants de Boba-Saint-Rosile? Enfin, moi, mon souhait, c'est que les habitants de Boba-Saint-Rosile sont toujours concernés par les résultats de sa élection municipale. C'est pendant 10 ans qu'ils n'ont pas eu l'occasion pour voter et ils sont bien capables de servir son droit de vote. Le vote, c'est sacré. De choisir un candidat qu'ils ont envie, le vote est souverain. Et je pense que l'appel qu'il faut faire à un citadin Boba-Saint-Rosile, c'est à l'accomplir de devoir, guetter un peu le programme que chaque groupe peut présenter, guetter un peu aussi qui qualité leadership ça va le groupe là ENA et prendre décision qui besoin prendre. On connaît un autre groupe qui dans sa élection là, c'est Reform Party. Le leader de Reform Party pas candidat dans sa joute électorale, mais quand on peut passer partout, quand on peut causer avec Bandimoun, et il y a beaucoup de commentaires qui font le leader du Reform Party. Aux dernières élections législatives, le leader du Reform Party dit qu'il peut prendre un congé de 4 ans parce qu'il ne peut pas qu'on vote. Moi, Bandimoun peut dire nous ça, parole-là, c'est une insulte que le leader du Reform Party fait envers les électeurs qui s'y foutent lui. Au lieu qu'il remercie nous pour vote qu'il nous fait donner, il fait insulter nous. Et ça, je crois, ça peut peser très, très lourd dans sa campagne électorale. Et après, Dimoun, vous connaissez, monsieur le leader du Reform Party, il fait, comment dire, one man show, le culte de la personnalité, et Dimoun pas content ça. Dimoun content plus une certaine humilité, et Dimoun pas content l'arrogance. Vous pensez la mégalomanie, c'est pas normal dans la démocratie qui nous connaît dans nos pays. Très bien, Anil Gayan, merci beaucoup pour l'intervention ce soir. Je vous remercie, madame, et je remercie les internautes qui, heureusement, et j'espère, vont écouter. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Excellente soirée à vous tous. À bientôt.